Bon, bon matin, tout le monde. Bienvenue à la capsule. Alors, c'est notre troisième capsule sur l'épître de Jean qui va durer encore une fois pas mal longtemps parce qu'on veut prendre le temps d'analyser le contexte puis un petit peu de détails pour nous donner beaucoup d'enrichissement. Alors, la semaine passée, on avait vu que Jacques et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre se sont côtoyés, ils se connaissent, ils se connaissaient très bien. Puis on a vu aussi que Jacques avait écrit le premier, la lettre de du Nouveau Testament, c'est l'épître la plus ancienne. Donc on avait constaté aussi que Paul ou Pierre auraient très bien pu reprendre l'épître de Jacques s'il y avait des hérésies décrites dans cette lettre, puisqu'elle existait quand Paul et Pierre ont écrit leur lettre après. Et on a vu que Paul a déjà repris Pierre en public dans un manquement dans l'Épître aux Galates, donc sur la justification, sur l'imposition de la loi mosaïque, etc. Donc on a vu ça la semaine passée. Bref. Fait qu'on s'était laissé avec ça. Puis j'avais demandé comme lecture Matthieu chapitre 5, 6, 7, qui est le sermon de Jésus sur la montagne. Pourquoi cette lecture-là? C'est parce qu'on va voir, je ne sais pas si on va tout le temps le dire au fur et à mesure, mais si vous avez fait la lecture, puis vous faites la lecture de l'Épître de Jacques, vous allez voir qu'il est extrêmement, souvent, il fait référence au sermon de Jésus sur la montagne. On peut parler là, dans facilement 15 parallèles que Jacques va utiliser, que Jésus a déjà nommé. Là. Donc, c'est quand même un fait intéressant. Mais peut-être qu'on le dira au fur et à mesure, peut-être pas. Mais je trouve ça intéressant. Fait qu'on s'était laissé en disant qu'on va parler de la mort de Jacques, comment est-ce qu'il est mort, notre ami Jacques. Puis, si ça va bien un matin, on est à l'heure, on devrait faire le verset 1. Grande journée, le verset 1. Sa mort est située en 62 après Jésus-Christ. On a trois personnes qui relatent sa mort dans les écrits, entre autres l'historien, là, Flavius, notre fameux historien juif, et deux pères de l'Église qui auraient gardé des écrits sur la mort de Jacques, un père d'origine juive puis un père d'origine grecque ou gentille. Donc sa mort n'est pas passée inaperçue. Ça, c'est quelque chose d'important. Il est mort en 62, mais le procureur romain, lui, Festus, il est mort en 61, donc un an avant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pendant un certain temps, il n'y a pas eu de procureur romain. Donc, ça a donné plus de pouvoir au souverain sacrificateur puis à la cour juive pendant ce temps-là. Donc, à cette époque, le souverain sacrificateur, c'est Ananias. Et c'est lui qui accusait Jacques à plusieurs reprises de violer la loi mosaïque. On peut voir ça dans Acte 23, 1, 3. Acte 23, 1, 3, on ne le voit pas avec Jacques, mais on le voit avec Paul. On peut le lire, ça va nous donner une idée. Acte 23, 1 à 3. Paul, les regards fixés sur le Saint-Drin, dit Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et là, vous avez le restant du chapitre. Donc, on voit que c'est Ananias qui est souverain sacrificateur pendant cette époque-là. On rapporte que c'est ce souverain sacrificateur-là qui a fait condamner Jacques. Ça, c'est pas. Les historiens rapportent que c'est Ananias qui a fait condamner Jacques. Et Jacques a été un martyr. Mais un martyr dans le vrai sens du mot martyr. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, le mot martyr, dans son premier sens? Non? Témoin. Martyr, c'est un témoin. Euh, Jacques a été martyrisé dans le vrai sens du terme, témoin, parce qu'il a gardé la foi. Donc, parce qu'il rendait témoignage du Messie, ça lui a coûté la vie. Mais Ananias, lui, aurait donné une chance à Jacques. Ananias aurait donné une chance à Jacques d'éviter sa propre condamnation. C'est ce que les historiens nous rapportent. Et cette opportunité consistait à renier publiquement le Messie. Fait qu'Ananias, lui, a dit à Jacques, écoute, tu es condamnable, on va te tuer, on va te condamner, on va te mettre à mort, mais je te donne une chance de te faire épargner ton martyr, d'être témoin de l'Évangile, si vous voulez.
en reniant publiquement le Messie. Et pensez-vous que Jacques a accepté? Oui. Jacques a accepté. Il a dit au souverain sacrificateur Ananias, pas de problème, d'accord. Qu'est-ce qui est arrivé? Ananias a fait amener Jacques sur un des murs de Jérusalem et il a fait rassembler les anciens de la ville, les témoins. Il a fait rassembler un grand rassemblement de la ville pour être témoin du reniement de la foi de Jacques. Et qu'est-ce que Jacques a fait? Jacques s'est utilisé cette opportunité-là pour prêcher l'Évangile. Donc, il a dit à Ananias, j'accepte. Et on a rassemblé sur le mur de Jérusalem. Et là, il a prêché l'Évangile à plate couture. On rapporte qu'Ananias serait mis en colère et qu'il l'aurait poussé en bas de la muraille et qu'il aurait été lapidé finalement au sol. Ça, c'est la mort de Jacques qui est rapportée par les historiens, entre autres Flavius, qui nous en donne beaucoup. Ça me donne une idée du bonhomme qui a écrit la lettre. On rapporte que les gens de son entourage l'appelaient Jacques le Juste à cause de sa vie de piété. On rapporte aussi que les gens de son époque le surnommaient les genoux de chameau parce que Jacques priait beaucoup à genoux et que tellement que ses genoux seraient déformés, aplatis. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on le surnommait les genoux de chameau. Les genoux plus larges, un chameau, ça a des genoux larges. Donc, c'était un homme d'une grande réputation, on a vu ça, d'une grande renommée, on a vu ça. C'est un homme qui est considéré comme une colonne dans l'Église. C'est un grand leader, c'est un homme influent et c'est un homme de foi sans compromis. Ça, c'est Jacques. Et ça nous amène à Jacques, chapitre 1, verset 1. Fait que, avec tout ce qu'on a vu un peu, ça vous donne un petit peu de matière pour le contexte. Okay? Jacques, verset 1, on lit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. C'est vraiment drôle de lire ça, salut. La première partie du verset, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Premier trait de l'homme, de Jacques ici, c'est vraiment son humilité. Pourquoi je dis son humilité? C'est parce que il ne se présente pas, premièrement, comme pasteur de l'Église de Jérusalem, comme responsable de l'Église de Jérusalem. Il ne se présente pas non plus comme ayant été témoin de la résurrection de Jésus, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il ne se présente pas comme étant une colonne. Il ne se présente pas, écoutez, il ne se présente pas comme étant le frère de Jésus. Moi, c'est la première. Moi, la langue m'aurait fourchu. Hey, ça se présente bien dans les CV, ça. Je suis le frère de Jésus. Tu sais? Vous autres, vous avez été 3 ans avec, moi j'ai été 33 ans avec. Tu sais, il me semble que ça donne du poids, tu sais. Pas du tout. Il n'en fait pas une lueur. En fait, il se présente comme un serviteur de Jésus-Christ. Et là, peut-être que vous vous en souvenez aussi, là. Doulos, un serviteur, le mot grec doulos, c'est un esclave. Il se présente comme esclave. Quelqu'un qui est privé de toute liberté en dehors de son maître. Qu'est-ce qu'un esclave? C'est quelqu'un qui est privé de toute liberté en dehors de son maître. Et il se présente comme esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté? Pas du tout. Ça veut dire que la vraie liberté vient de son maître. Il y a une différence. Mais c'est ça un esclave. Et à cette époque, ce qu'on exigeait d'un esclave, c'est une obéissance et une loyauté parfaite. Obéissance et une loyauté absolue envers son maître, qui lui était responsable. Son maître devait s'engager habituellement à fournir un toit, de la nourriture, des vêtements, grosso modo. Là. Donc Jacques se présente comme un esclave, doulos, du Seigneur et de Dieu. Il y avait 2 façons de devenir esclave. Parce que vous pouvez m'en nommer au moins une. Être acheté, ça c'en est une. Contracter une dette. Sur la loi de Moïse, par exemple,
Si vous étiez à un moment donné trop endetté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein? Ça peut arriver encore aujourd'hui, sauf que tu deviens esclave tu deviens esclave de celui qui t'a prêté. Anyway. Sous la loi de Moïse, quelqu'un qui devenait trop endetté pouvait devenir esclave de quelqu'un. Et tu pouvais devenir aussi, une deuxième façon, esclave par naissance. Déjà établi que par naissance, tu étais esclave d'un maître. Et Jacques, ici, on peut voir que c'est son cas. Jacques est devenu esclave par nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ. Rappelez-vous que pendant les 3 ans du ministère de Jésus, Jacques n'était pas croyant. Croyant à son frère, mais il ne croyait pas que son frère était le Messie. Mais il est devenu croyant après, donc il est devenu esclave par nouvelle naissance en Jésus-Christ, le Messie. Donc, en prenant ce titre, ça c'est important de le voir, en prenant ce titre, Jacques se dit honoré, non pour ce qu'il est, mais plutôt pour celui qui servira. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça. Jacques, en se disant esclave, il met l'emphase sur son maître et non sur lui. Comprenez-vous? C'est comme s'il est heureux, il est honoré, Jacques, de se déclarer esclave de Dieu, mettant toute l'emphase sur son maître. En d'autres mots, c'est pas moi la différence, c'est mon maître. Je suis fier d'être esclave de mon maître. Il veut mettre l'emphase sur son maître qui est Dieu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un trait d'humilité qu'on a ici de Jacques. Il ne fait jamais référence qu'il est le frère du Seigneur. C'est quelque chose. Comme je vous dis, c'est un peu comme Paul n'a jamais fait référence pendant des années qu'il avait été revu au 3e ciel. Il est trouvé d'en faire référence pour défendre un point pour vraiment spécifique. Il a été poussé pour le placer là dans l'épître corinthien de mémoire. Là. Mais Jacques n'a jamais fait référence. Fait que c'est particulier. Néanmoins, dans ce petit bout de verset-là, il y a quelque chose qui devrait attirer notre attention. Dans la première partie, là, 1A si vous voulez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses. Excusez, je trouve verset 2. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de quoi qui accroche là-dedans? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Serviteur, on vient de le voir, doulos, esclave. Il manque l'Esprit Saint. On touche le point que je veux parler. Il manque l'Esprit Saint, mais c'est pas tout à fait, c'est pas nécessairement. Mais quel est le problème? Il y a un problème, on a un problème théologique dans cette partie de verset-là. Pardon? Il y a 2 maîtres. Un esclave, ça a un maître. Quand tu as 2 maîtres, tu n'es pas esclave. Tu en as déjà 2. Et on va lire Matthieu 6, 24. Un petit détail qui peut nous échapper, mais c'est intéressant de le voir. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Un verset que vous connaissez probablement. Nul ne peut servir 2 maîtres. Jésus qui parle. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bon, ici, c'est assez clair. Il fait référence à Dieu et Mammon. Mais néanmoins, vous ne pouvez servir 2 maîtres. Mais Jacques se déclare esclave de 2 personnes. Forme un. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Mais c'est juste, je voulais juste vous faire ressortir dans le verset. Donc, pour Jacques, Jésus-Christ, parce qu'il place Dieu en premier en plus, Jésus-Christ est égaux de Dieu. Et il les place comme formant une seule personne. Donc, c'est quand même intéressant de le voir dans ce petit bout de verset. Mais il reconnaît la divinité de Jésus à l'égalité de Dieu. Bon. Dans le verset, dans la deuxième partie du verset, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ça a fait couler de langue pas mal. Pas mal, pas mal. Je ne ferai pas un grand topo des 2 positions, là, mais je vais vous donner plus la position dans laquelle j'aurais tendance à aller, sans dire que c'est une vérité absolue. Là. Vous pourrez vous faire une tête à vous là-dessus.
Ça s'adresse, cette lettre-là, aux 12 tribus. Dispersion, c'est un terme juif pour parler des Juifs vivant en dehors d'Israël. Dispersion ou diaspora, qu'on peut dire aussi. La diaspora, c'est un terme technique qui veut dire la même affaire. C'est deux termes pareils. Pardon? Non, c'est ça. C'est un terme technique qui est utilisé par les vivants dehors de ton pays natal. Par exemple, on va dire des Haïtiens qui vivent dans la diaspora, ceux qui vont vivre en dehors du pays d'Haïti, etc. Même affaire pour nous. Ici, on peut voir que Jacques exerce son autorité en tant que dirigeant sur les Juifs croyants dans la diaspora. OK? Là, je suis en train de vous dire la tendance que j'ai tendance à croire. Mais certains voient dans l'expression les 12 tribus l'ensemble de tous les croyants. Même dans l'Église. L'ensemble de tous les croyants formant juifs et gentils de l'époque qui pourrait être l'Église. Donc, pour certains, on va dire l'expression les 12 tribus, ça représente l'Église, tous les croyants de l'époque. Donc, ça ne s'adresse pas littéralement aux juifs vivant, d'origine juive vivant dans la dispersion. C'est un point de vue qui a des arguments en passant. Mais l'Épître de Jacques a été écrite, rappelez-vous, entre 45 et 50. Okay? C'est la plus ancienne. Alors, ça fait du sens que Jacques s'adresse aux Juifs croyants vivant dehors du pays de l'époque. Pourquoi je vous dis ça? Acte 2.5. Quand même des arguments un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que c'est une position. Il y a deux positions, puis je vous invite à développer vous-même. Mais ce qu'on peut voir dans du contexte, par exemple, on peut voir ceci. Dans Actes, chapitre 2, verset 5. Actes, chapitre 2, là, tout le monde se souvient un peu, là, la Pentecôte, la naissance de l'Église, etc. On lit au verset 5, « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Fait que ça, c'est important. Parce qu'ils sont venus en séjour à Jérusalem, là, des croyants de partout, de la diaspora, si vous voulez. Là, on parle de milliers de gens qui sont venus pour la fête de la Pentecôte. Ils sont venus pour la fête de Pâques, mais ils sont demeurés, pas la Pâques, la fête de Pâques, puis ils sont demeurés jusqu'à la fête de la Pentecôte. Donc, c'est des gens de partout. Actes 2, 8 à 11, si on lit les versets 8 à 11, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Et là, il va énumérer une série de gens qui vivent dans des lieux. Path, Mède, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler? Vous voyez qu'il y a du monde de partout, qui sont venus pour la fête. Et qu'est-ce qui est arrivé un petit peu plus loin de ces gens-là, entre autres? Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de cet esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. » Donc, ce qu'on peut voir, un constat qu'on peut faire ici, c'est que dans Actes chapitre 2, pour la fête de la Pentecôte, il y avait des milliers de Juifs qui sont venus de partout pour la fête. Et dans ces milliers-là, il y en a des milliers qui se sont convertis à Jésus-Christ. Probablement aussi que la majorité qui se sont convertis, c'est des hommes pieux déjà, qu'on peut voir dans l'Ancien Testament des fois, ou comme certains qui sont nommés comme Siméon, entre autres. Ils se sont convertis, mais ils n'ont pas tous resté à Jérusalem. Ils sont partis chez eux, ce beau monde-là. Donc, c'est des Juifs croyants. Puis rappelez-vous aussi que
les premières années de l'Église, quand je parle des premières années de l'Église, les premières années de l'Église est formée majoritairement de Juifs d'origine, là. Ça a changé avec le temps, là, mais à l'origine, c'est majoritairement des Juifs qui forment le corps de Christ au début de l'Église. Mais ces milliers de Juifs-là sont partis chez eux. Quand je vous dis que ça peut faire du sens que Jacques, qui est le premier à écrire une lettre, s'adresse aux Juifs croyants qui sont dans la dispersion, ça fait plein de sens de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas grave s'il s'adresse à toute forme de croyants non plus, là, comme certains commentateurs vont le dire. Ça ne fera pas une différence dans l'étude, mais je vous amène un peu là, ce que moi je vois. Acte 8.1. Acte 8, chapitre 1. On a notre ami Paul, Saül, qui n'a pas encore fait la rencontre du chemin de Damas. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut, en ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, même après les actes des apôtres, pendant une période de persécution, on voit qu'il y a eu une dispersion aussi. Est-ce qu'ils sont revenus, ils ne sont pas revenus? Je ne le sais pas. Mais on voit aussi qu'il y a quand même eu un effet de dispersion des Juifs croyants. Et ça, c'est là, je vous épargne le bout là, de l'Ancien Testament, parce qu'il y a eu la dispersion des Juifs, puis de la terre promise, etc. Là. On ne détaillera pas ça aujourd'hui, là, mais les tribus ont été dispersées depuis longtemps, puis il y a eu, en tout cas, si vous voulez lire là-dessus, il n'y a pas de problème, Néhémie qui a eu un regroupement, etc. Donc, à cause de ce contexte rapproché-là, moi, j'ai plus tendance à penser que Jacques peut l'interpréter plus littéral quand il s'adresse sa lettre aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Pour moi, ça fait du sens. Comme je vous dis, c'est deux opinions. Là. Fait que prenez celle que vous voulez ou éprouvez celle que vous voulez. Je pense, et là je dis bien je pense, que ce qui dérange dans ce verset-là, c'est que Jacques va dicter les 12 tribus. Ça vient confronter quoi, ça? Pardon? Non, pas nécessairement, mais dans un langage courant qu'on a souvent, là, qu'on entend souvent. Pardon? Lien culturel, ouais. C'est les tribus d'Israël. Vous n'avez pas entendu d'autres choses à un moment donné? Dans l'Église ou dans des prédications, dans des messages, dans des commentaires. Les 10 tribus perdues. Ça vous dit rien? Non? On va passer. Non, il y a c'est pas une théorie, je ne veux pas blesser personne, mais il y a un concept qui dit que depuis la dispersion, qu'on a perdu les traces de 10 tribus. Les 10 tribus perdues d'Israël. Vous n'avez jamais entendu, je ne développerai pas là-dessus. Mais c'est sûr que ça vient confronter parce que Hawk, lui, s'adresse à 12 tribus. C'est comme s'il s'adresse à des tribus qui sont connues. C'est comme s'il s'adresse à des tribus qu'on peut retracer. Et ça vient confronter la croyance des 10 tribus d'Israël. Et soyez assurés que les commentateurs qui croient que les tribus ne sont pas perdues s'en donnent à cœur joie là-dessus. Ils utilisent ce verset-là pour appuyer leur dire. Hein. Mais anyway, c'est comme si pour Jean, quoique dispersés, ils ne sont pas perdus, les tribus. Puis il y a Apocalypse 5, 7 à 8 pourrait appuyer cette thèse-là, parce que dans Apocalypse, il va énumérer les 12 tribus, une en arrière de l'autre. Donc, anyway. Le verset se termine par salut. Ça, c'est vraiment drôle. C'est comme s'il nous parle à nous autres, salut. C'est un terme typiquement québécois comme traduction. Mais Jacques est le seul à utiliser ce terme. Il l'a utilisé une deuxième fois, puis c'est dans Actes chapitre 15 qu'on a vu la semaine passée. Lorsqu'il a écrit la lettre là, pour envoyer à l'Église, là, il a utilisé le même terme, salut. Salut, c'est un terme connu et utilisé par les Juifs de l'époque. Il n'y a pas de problème. Donc, si je résume le verset 1, Jacques s'identifie comme doulos, donc comme esclave de Dieu. Jacques reconnaît Jésus-Christ comme étant
divinité et égaux de Dieu comme étant une seule personne, parce qu'un esclave, c'est pas esclave de deux personnes. Il les a mis ensemble. Sa lettre vise les croyants juifs dispersés. De toute façon, gardez toujours en mémoire, là, quand vous écrivez une lettre, vous l'adressez à quelqu'un. Quand vous mettez une lettre, là, c'est sûr qu'on en met pas mal moins dans la boîte à mal qu'on en mettait, là. Mais anyway, si vous mettez une lettre dans une boîte à mal avec une adresse, c'est que vous êtes sûr que le facteur va trouver le lieu où la déposer. C'est la même affaire. Jacques a écrit une lettre, il l'adresse aux 12 tribus dans la dispersion. Mais les gens qui l'ont distribué, cette lettre-là, devaient toujours au moins savoir à qui elle s'adressait dans le temps. Si nous, on a une ambiguïté aujourd'hui de savoir si c'était vraiment littéral, que c'est vraiment aux Juifs croyants de l'époque dans la dispersion, ou si ça représentait toutes les églises, l'Église en général, juif et gentil, dépendamment des positions, là, si l'Israël de Dieu, l'Église a remplacé l'Israël de Dieu, etc. Là. Mais anyway, les gens qui l'ont distribué, la lettre à l'époque, là, eux, il n'y avait pas d'ambiguïté. Eux, ils savaient où aller la déposer. Fait que ça, c'est un fait. C'est un fait pour toutes les lettres. Fait qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y a pas besoin de donner énormément de détails. Puis, mettez-vous dans le contexte, on est au début de l'ère de l'Église encore, qui est formée majoritairement de Juifs à l'époque encore, et beaucoup de Juifs croyants, comme qu'on vient de voir dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 8, et la dispersion précédente dans 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y en a beaucoup de Juifs croyants qui vivent en dehors d'Israël. Donc, ça fait plein de bon sens. Mais bon, ça peut être un autre point de vue sans problème aussi. Là. Donc, pour faire un jeu de mots en passant, nous qui sommes étrangers et voyageurs sur la terre, comme 1 Pierre 2,11 le dit, il ne faut pas penser que cette lettre n'a pas d'application pour nous. Fait qu'on peut même s'identifier en faisant une application comme étant nous autres aussi vivants en dehors de notre lieu, parce que notre lieu va être un jour sur une nouvelle terre, un nouveau cieux, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu ce matin? Là, on vient de voir le verset 1, quand même. Ça va très bien. On avance, on ne recule pas. Questions, commentaires? C'est-tu clair? Encore une fois, si vous voulez développer votre point de vue, vous pouvez aller voir les commentaires. Entre autres, là, dans les difficultés bibliques de Cohen, là, vous allez avoir beaucoup de points de vue là, sur les 12 tribus, là, à qui ça peut s'adresser selon plusieurs points de vue de théologiens. C'est bien, bien intéressant. La lecture pour la semaine prochaine. Genre, tu as tout à fait raison. Quel était le lien? OK, moi je l'ai dit, vous n'étiez pas arrivé. Étiez-vous arrivé au début? Non. Vu que c'est sur Internet, on nommera pas votre nom. Pas grave, je vous niaise. C'est ça. Le lien avec le sermon sur la montagne, c'est que quand vous lisez l'Épître de Jacques, puis là, faites attention cette semaine. Cette semaine, je vous demande juste de lire les 5 chapitres. Quand vous allez lire l'Épître de Jacques, vous allez voir des parallèles avec le sermon sur la montagne. Au moins une quinzaine de fois. Je vous le dis, là, minimum une quinzaine de fois. Donc, c'est un fait intéressant en passant, là, entre autres. La semaine prochaine, là, on va faire, cette semaine, on lit l'Épître de Jacques, les 5 chapitres. On s'en remet ça pas par cœur, mais que ça fasse du sens comme lettre.